Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Une véritable légende de la musique électronique. Ça fait 50 ans qu'Oxygène a ouvert une voie complètement nouvelle et vous êtes de retour. C'est le temps des machines aujourd'hui, Jean-Michel. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un petit peu moins. Oxygène est sorti il y a, je pense, on va fêter, je crois, les 40 ans de la sortie là. Mais moi, j'ai commencé effectivement en adolescent et en teenager, je dirais, à l'époque où la musique électronique était vraiment, on était considéré comme une bande d'allumés qui travaillait avec des drôles de machines qui n'étaient pas du tout reconnues par l'establishment et de la musique classique et même du rock. Oui, aujourd'hui, c'est donc Electronica. C'est l'album événement qui sort dans le monde entier. C'est un événement parce que vous avez rassemblé toutes les générations de la musique électro. Alors en fait, l'idée derrière ce projet, c'était de réunir autour de moi des gens qui sont des sources d'inspiration, qui l'ont été et qui le sont, et puis qui sont aussi liés d'une manière directe ou indirecte à la scène de la musique électronique. Aujourd'hui, la musique électronique n'a plus de frontières, c'est un peu comme TV5, elle est partout. Et j'avais envie justement de mélanger nos ADN au fond avec des gens qui, pour moi, font partie de cette histoire. Aussi bien des gens des générations des DJ de 20 ans à 60 et plus, quoi. Ouais, allez, on écoute donc aussi bien de Moby, de R, de gens comme Tangerine Dream ou des plus jeunes comme Geza Feldstein ou Rhône. Enfin, beaucoup d'artistes différents, de nationalités différentes, et je me suis déplacé à chaque fois pour aller travailler avec eux. Allez, Little Boots fait partie du nombre. Regardez, Jean-Michel Jarre est de retour. C'est Electronica, hein, Jean-Michel Jarre. À chaque fois composé en pensant à ces artistes, et eux ont interprété en pensant à vous. Oui, en fait, j'ai un des dogmes de ce projet, c'était d'abord à une époque où souvent on fait des albums où on utilise le mot featuring, c'est-à-dire qui consiste à envoyer sur Internet des fichiers à des gens qui vont participer à votre album mais qu'on ne rencontrera jamais et à qui on ne parlera jamais. Là, c'est exactement l'inverse. Je m'étais fixé comme dogme deux choses. La première, c'était de composer en fonction du fantasme que j'avais des gens avec qui j'avais envie de travailler, et deux, de me déplacer physiquement, d'aller travailler avec eux et qu'on puisse travailler ensemble en studio. Ça a été le cas avec Pete Townshend des Who en Angleterre, avec Vince Clarke, un des fondateurs de Depeche Mode à Brooklyn, à New York. C'était le cas de Moby ou de M83 ou de Hans Zimmer aussi, qui est ou David Lynch aussi, qui se trouve dans le deuxième album. Des gens qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre à cette passion du son, à cette approche organique de son. Puis il faut bien dire, on est tous des sales gosses, des geeks, des nerds qui sont obsédés par la technologie. C'est aussi un petit peu ça que raconte ce disque. On va voir des images de l'enregistrement, Jean-Michel Jarre. Hein. Je me rappelle, vous aviez composé Oxygène dans votre cuisine. Aujourd'hui, les instruments ont complètement changé. Vous travaillez comment ? On pourrait travailler aujourd'hui dans des cuisines encore plus petites, puisque à l'époque, on avait des instruments, des synthétiseurs qui prenaient beaucoup de place, synthétiseurs analogiques, que j'utilise beaucoup et qu'on voit là en ce moment dans mon studio, et qu'utilisent aussi beaucoup les collaborateurs avec qui je travaille, mais aussi on sait qu'aujourd'hui on peut travailler avec les logiciels et l'informatique, et ce projet d'ailleurs est vraiment une vraie rencontre entre le monde analogique et le monde numérique, puisqu'aujourd'hui on peut faire de la musique effectivement avec son laptop, avec son ordinateur portable, un peu partout. D'ailleurs, j'ai composé 2 morceaux de cet album dans une chambre d'hôtel, ce qui était évidemment impensable il y a encore une dizaine d'années. C'est quelque sorte un peu de la musique virtuelle, c'est de la musique où les instruments n'existent pas quelque part. Non, je ne pense pas qu'il n'existe pas. Je pense qu'on a un rapport aussi organique et sensuel et tactile avec les écrans. On appelle d'ailleurs les écrans tactiles. Finalement, les écrans tactiles, c'est pas si éloigné que d'un violon, au fond, puisqu'on a toujours un rapport analogique, un rapport avec ses mains, avec un rapport tactile et sensuel, je dirais. Oui, mais qu'est-ce qui fait, Jean-Michel Jarre, que vous avez été le premier, avec Pierre Schaeffer, les musiques concrètes, les musiques électroniques, à vous dire là, il y a une chaleur derrière les machines, on va
va pouvoir mélanger la musique pop, la musique classique, le jazz, et on va pouvoir faire tout ça avec une autre forme finalement de musique. Bah, vous savez, la grande leçon, moi, que j'ai eue de Pierre Schaeffer, je dirais ces deux choses. La première chose, c'est pour la première fois d'approcher la musique et de concevoir la musique pas seulement en termes de notes et fondée sur un solfège, mais fondée sur le son. C'est-à-dire de pouvoir sortir avec un micro dans la rue, enregistrer le bruit du vent ou de la pluie ou de ce qu'on trouve dans la rue et d'en faire de la musique. Ça, c'était une révolution. Aujourd'hui, tous les DJ, tous les gens travaillent de cette manière-là. Mais c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis, la deuxième chose, c'est de ne pas oublier que la musique électronique est issue de la musique classique. C'est une musique qui vient de France et d'Allemagne. Elle n'a rien à voir avec les États-Unis, elle n'a rien à voir avec le format pop américain. Avec ces grandes plages instrumentales qui sont, au fond, liées à notre tradition européenne, nous, c'est-à-dire de la musique classique. Oui, quand on voit cet album-là, Jean-Michel Jarre, voilà, vous avez dit, ça fait 40 ans, hein, 80 millions d'albums vendus depuis. C'est une musique mondiale. Je pense que la musique électronique n'est pas seulement un genre. C'est ça qui fait sa spécificité, c'est que c'est une manière de concevoir la musique, une manière Moi, je suis lyonnais. Je veux dire que pour moi, la musique électronique, c'est comme la cuisine. C'est-à-dire qu'on mélange les fréquences, on mélange les formes d'ondes d'une manière, au fond, très tactile, très sensuelle. C'est l'inverse de ce que peuvent penser un grand nombre de gens par rapport à la musique électronique, en disant c'est un peu froid, c'est un peu robotique. C'est le contraire. Il y a un côté cuisinier du son, ouais. Et c'est ce que je trouve qu'on trouve avec la complicité de mes complices dans Electronica. C'est cette idée justement de pouvoir faire de la musique ensemble avec des instruments qu'on peut s'approprier, où on devient aussi nos propres luthiers. Ouais. Alors, parmi les invités, il y a M83, Glory, on va voir des images, cet album événement. Je veux dire, ils sont là aussi pour dire que vous avez inventé, vous leur avez ouvert la route. Ils sont là aussi pour vous le dire, Jean-Michel Jarre. Alors, ça, je leur laisse le soin, je ne ferai pas de commentaires, je laisse le soin de le dire. Mais c'est vrai qu'il y a des influences qui ont joué forcément, puisque j'ai commencé à un moment où la musique électronique, il n'y avait rien derrière. Et donc, j'ai eu la chance et le privilège d'ouvrir la porte sur des territoires vierges. Et aujourd'hui, ces sources d'inspiration jouent, mais elles jouent dans les deux sens, c'est ce que j'ai voulu un peu raconter dans cet album. Electronica, le grand retour donc de Jean-Michel Jarre. On vous a vu jouer devant les pyramides d'Égypte, on vous a vu jouer devant le pape, on vous a vu être au Guinness des records pour les concerts avec des millions de spectateurs. Jean-Michel Jarre, on a l'impression que chaque nouvel album, vous voulez réinventer, à chaque fois c'est un nouveau défi. Bah oui, je pense que c'est ce qui fait aussi le fait qu'on continue son trajet en tant qu'artiste. C'est au fond de se dire qu'on essaie de décliner son univers de manière différente. Là, par exemple, dans cet album-là, il y a beaucoup... On a entendu d'ailleurs, au cours de notre conversation, quelques morceaux de l'album qui sont des morceaux des morceaux chantés. Il y a peu de morceaux chantés dans ma musique habituellement. Il y a beaucoup de morceaux instrumentaux aussi dans Electronica, mais ce sont tous des gens aussi qui ont une approche de la voix qui est plus une approche de musicien que de chanteurs à proprement parler. Et c'était un autre défi, justement, de réunir des gens aussi différents sur le même album, mais que finalement, ça reste quand même mon album, et avec un son qui soit cohérent du début à la fin. Et c'était un défi en soi. Comme tout le monde a dit oui, je me suis retrouvé un petit peu à la manière d'un film, un peu à la manière de Kill Bill 1 ou Kill Bill 2, de séparer ce projet Electronica en 2 volumes. Un volume qui sort ces jours-ci, et le deuxième que je suis en train de terminer. Quand je quitterai votre plateau, je retournerai en studio pour terminer la deuxième partie qui sort en avril 2016. Ouais. Vous diriez, je crois que vous l'avez dit Jean-Michel Jarre, le monde est fait de son. C'est le son qui finalement construit le monde. Oui, je pense que, vous savez, nous les musiciens, on travaille, c'est invisible ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est notre boulot ? C'est finalement de faire vibrer l'air jusqu'à vos oreilles. Et suivant comment on les fait vibrer, on peut déclencher l'ennui, l'envie de faire l'amour, l'envie de danser jusqu'au bout de la nuit, vous émouvoir. Et pourtant, ça reste très invisible tout ça. Mais je pense que c'est ce qui fait que le son et la musique est sans doute le mode d'expression le plus universel.
Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. C'est un événement de vous revoir ici. Electronica, voici donc l'album vinyle, évidemment. Il sort sous toutes les formes aujourd'hui. Hein. Oui, il sort évidemment sur les plateformes numériques, en CD, en vinyle. Et évidemment, j'ai une préférence, on a tous une préférence pour le vinyle, ne serait-ce que par rapport à l'objet qu'on a envie de tripoter, qu'on a envie de découvrir. Voilà. Il est là, voilà le nouveau vinyle, voilà. Événement de Jean-Michel Jarre. C'était un plaisir de vous recevoir Jean-Michel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et amitié à tous les gens qui nous écoutent sur TV Monde. Je fais partie des gens qui suivent TV5 à travers le monde et j'aime beaucoup votre chaîne, je voulais le dire. Merci beaucoup.